Aujourd'hui, on va parler d'un boîtier qui a maintenant plus de 10 ans, le Fujifilm X-T1. Alors, est-ce qu'il tient encore la route en 2025? Est-ce qu'il vaut encore le coup? Spoiler alerte, oui, carrément. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Le Fujifilm X-T1 est un hybride sorti en 2014, capteur APS-C de 16 mégapixels, viseur électronique tropicalisé et surtout ce look rétro magnifique qu'on adore chez Fuji. Il était à l'époque un modèle haut de gamme et aujourd'hui encore, il a un charme fou. Alors oui, aujourd'hui en 2025, 16 millions de pixels, c'est pas énorme, mais soyons honnêtes, pour 90% des usages, ça suffit totalement. Instagram, impression A4, site web, etc. Aucun problème avec ça. Ce qui me bluffe encore aujourd'hui, c'est tout simplement l'expérience de prise de vue. Les molettes manuelles, la mise au point, le viseur, la compacité du boîtier. On prend énormément de plaisir à shooter avec cet appareil. Quand on a un X-T1 dans les mains, on a un petit peu l'impression de revenir à une forme d'argentique, mais avec un confort numérique quand même. Alors oui, on n'a pas les autofocus qui font tout de suite, une rafale de dingue, la vidéo en 8K, toutes les aides à la con, mais on a déjà largement de quoi faire de très très bonnes photos. Si tu fais de la photo posée, de la street, du paysage, du portrait, tout ça honnêtement, ça suffit largement. Et puis les JPEG Fuji, c'est pas une légende très honnêtement, même sans retouche, les images ont un look absolument incroyable. C'est une très très belle porte d'entrée, je trouve, pour ceux qui ont entendu parler des simulations de films. Personnellement, je l'utilise encore de temps en temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un boîtier qui me donne tout simplement envie de sortir faire des photos. Il est beau, il est petit, il est simple et il est vraiment très pratique à utiliser. En fait, c'est vraiment un excellent boîtier pour progresser en photo, je trouve, parce que il va nous pousser à réfléchir avant de déclencher. C'est pas un appareil qui va faire tout à votre place et je trouve vraiment que de temps en temps ça fait du bien. Si tu cherches bien, tu peux en trouver à mon avis aux alentours de 200 et 300 euros. Et franchement à ce prix-là, c'est vraiment une pépite. Tu peux mettre le reste de ton budget dans une bonne optique Fuji XF, ça y a pas de souci, tu peux en trouver, il y en a pas mal d'occasions. Et aussi tu peux essayer de mettre de vieilles optiques dessus. Tu mets une petite bague d'adaptation, hop, tu branches une vieille optique et pour 50-60 euros, ben, tu s'en sors très bien. Et il y a moyen de vraiment s'éclater pour pas cher. Donc, si tu tombes sur un Fuji X-T1 d'occasion et que t'hésites, non, fonce! Dis-moi toi aussi dans les commentaires si toi tu as un vieux boîtier que tu continues d'utiliser. Et si la vidéo t'a plu, pense à liker, t'abonner, active la cloche. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.